J'ai détruit beaucoup d'églises. J'ai détruit beaucoup d'églises. C'est le thème de Ciel ouvert aujourd'hui. Et cette histoire dont nous allons parler aujourd'hui, qui est issue de faits vécus, m'a été contée par un ami. Il m'a dit, je suis confronté à un problème et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et donc, il m'a expliqué qu'il y a une dame qui est venue lui rendre visite, qui lui a expliqué une situation, qui lui a dit qu'elle fait partie d'un réseau de femmes qui entrent dans les églises et qui vont pour comment dirais-je, pour mener certaines activités. Et donc, au jour d'aujourd'hui, elle a pris la décision de tout arrêter et qu'elle voudrait se confesser et vraiment passer à la délivrance si possible. De quoi s'agit-il? Ces femmes-là, lorsqu'elles arrivent dans une église, elles savent déjà que c'est une église qui est authentique. Parce que le diable ne se combat pas. Le diable ne combat pas contre son propre camp. Donc, elles visent les églises qui ont à la tête des serviteurs authentiques de Dieu, des personnes qui sont dans la vérité, des personnes qui servent Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand elles arrivent dans ces églises-là, elles voient un peu le pasteur, quels sont ses besoins, quels sont les besoins de l'église, qu'est-ce qui manque. Elles voient un peu ce que le pasteur aime et tout ça. Donc, quand elles voient les faiblesses du pasteur et tout, qui est sensible, je dirais, aux femmes, elles-mêmes, elles sont des femmes qui sont très intéressantes à la vue, qui sont belles au regard, et puis on pourrait dire peut-être agréables aussi au toucher, parce qu'elles jouent de leurs atouts physiques. Donc si le pasteur est une personne qui aime les femmes, qui ont une poitrine très développée, elles ont ça. Si c'est un postérieur bien fourni, elles ont ça. Si c'est un beau visage aussi, elles ont ça. Si ce sont les cuisses très claires, les cuisses vraiment trucs, elles ont ça. Ça veut dire qu'elles viennent, elles sont prêtes. Elles sont prêtes pour parer à toute éventualité. Et donc, elles vont se jouer les femmes très pieuses, des femmes qui aiment le Seigneur, des femmes qui ont la crainte du Seigneur, ou alors des femmes qui sont déboussolées, qui ne savent pas trop, elles savent pas trop comment est-ce qu'elles doivent se gérer spirituellement parlant, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de suivi. Donc elles jouent sur cette branche-là avec le pasteur parce que c'est quelqu'un qui doit sauver des âmes. Et donc il est touché par une âme qui est comme ça, parce qu'en général les femmes comme ça, on les trouve dehors, elles n'ont pas envie de chercher le Seigneur, enfin soi-disant. Et donc, ils sont touchés et ils ont vu d'aider cette femme-là. Mais elles ont leur plan derrière la tête. Et petit à petit, elles commencent à tisser leur nid jusqu'à ce que le pasteur s'en rende compte. Il y a des sentiments en lui qui ont commencé à naître pour cette femme-là. C'est là maintenant, elles vont passer à la vitesse supérieure qui est de, comment dirais-je, passer à l'acte, c'est-à-dire en finir avec le pasteur, sexuellement parlant, coucher avec le pasteur. Il y a des moments où nous nous disons que il y a tel homme qui me drague, je vais sortir avec lui, après je vais aller me repentir. Il y a telle femme qui me drague ou bien qui me plaît, je vais sortir avec elle et après je vais aller me repentir. Tu ne sais pas si la femme qui vient au devant de toi est une envoyée du diable ou pas. Je ne dis pas que toutes les femmes qui se présentent au devant de toi sont des femmes qui sont des envoyées du diable. Que toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, vers qui on envoie une personne, forcément, ce n'est pas pour venir te faire les beaux yeux, tout ça, juste te donner du plaisir et puis partir. C'est pour poursuivre un but bien précis. Le diable veut en finir avec toi spirituellement parce qu'il te voit comme étant un élément dangereux pour son camp. Donc, quand il t'envoie un homme ou il t'envoie une femme, ce n'est pas pour que tu dises non, je vais essayer ou bien je vais faire un peu, puis après je vais aller me repentir. Parce qu'en goûtant à ce qui vient vers toi là, tu ne sais pas que tu es en train de goûter à quelque chose qui va mettre fin à ton ministère. Tu ne sais pas que tu es en train de goûter à quelque chose qui va détruire l'onction que Dieu a mis en toi. Le diable ne vient pas pour essayer. Toi, tu essaies pour partir demander pardon à Dieu, mais le diable ne vient pas pour essayer. Quand il vient, c'est pour finir avec toi. Il a tué le ministère en toi. Il a détruit l'onction qui était mise en toi. Ces personnes pour qui Dieu t'a donné cette onction-là, elles deviennent quoi? Donc elles viennent, elles te séduisent, elles séduisent le serviteur, le servant de Dieu. Et vers la fin, tu sais plus, tu tombes dans le panneau et ton ministère est détruit. Avant même d'avoir commencé, parce que Dieu avait pour toi un grand projet. Dieu t'avait prédestiné à quelque chose de grand. Tu t'es laissé gagner par ce truc-là, hein, et tu as tout foutu en l'air. Donc, si elles ne couchent pas avec toi, elles vont mettre devant l'argent. Ah oui, c'est un serviteur de Dieu qui a besoin d'argent et tout d'accord. Donc, elles viennent
en te disant qu'elles ont un problème. Donc, on t'envoie un problème et on te demande de prier Dieu pour que le ciel s'ouvre et puis il y a une solution, une bonne solution pour cette situation de blocage-là. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le sujet et tu vas prier. Quelque temps plus tard, la personne vient pour te dire que la situation était décomptée, débloquée, tout. Voilà la dîme. Tu prends la dîme, tu es content. Après, on envoie les offrandes, on envoie un billet d'avion, tiens, va te reposer un peu, on t'envoie de l'argent, tiens, ça c'est pour ta femme, ça c'est pour monsieur, ça c'est pour ton, fais comme ceci, comme cela. Donc, on te met à l'aise, on te met dans une certaine situation financière très, très, très agréable. Et quand on voit que tu es cuit, quand on voit que la sauce est cuite, que c'est le moment maintenant de déguster, on te fait les propositions concrètes en te disant, en fait, nous faisons partie d'un réseau et dans ce réseau, nous recrutons certains serviteurs de Dieu pour être avec nous. Et donc, l'argent que vous avez reçu pendant tout ce temps-là, sortez de ce réseau-là, venez de ce réseau-là. Donc, il est temps maintenant que vous puissiez appartenir de façon normale au réseau en y adhérant. Si vous refusez, bon, on vous arrache tout. Donc, tu regardes d'où tu viens. Tu vois comment tu as souffert avant, et puis tout d'un coup, tu te dis que c'est tes prières, c'est l'onction que Dieu a mis sur toi qui a fait débloquer la situation qui fait qu'aujourd'hui, tu as toutes ces finances, tout ça, d'accord. Bon, quand tu regardes ça, et puis on te dit, tu as juste à dire oui. Il y a quoi? Peut-être il y a quelques... On te dira juste de ne pas prêcher 2 ou 3 choses. Tu auras beaucoup d'argent pour faire les programmes que tu veux, pour effectuer les voyages que tu veux, pour faire les évangélisations, pour aider, pour soutenir, pour faire tout ce que tu as envie de faire. La proposition est très alléchante. Parce que là, maintenant, tu fais partie de ce réseau. Donc, de façon régulière, l'argent viendra, tu t'attendras, tu pourras faire tous tes programmes que tu veux, comme tu le veux. Donc, lui, il me dit que la dame, là, elle dit qu'elle ne veut plus faire ça, elle veut arrêter et elle veut se confesser. Bon, ça c'est la confession, elle veut passer à la délivrance et tout ça. Voilà ce que je lui ai dit. Ce n'est pas tout le monde qu'on délivre. Parce que si tu te lances dans ce truc-là, c'est comme si tu es parti en enfer, l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est comme si tu es parti dans le camp du diable. Tous les démons sont là et puis tu es devant eux, tu dis bon, écoutez-moi très bien, je suis venu faire une campagne d'évangélisation dans le camp du diable pour évangéliser le diable pour qu'il quitte sa position pour venir... chez Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a des fils de la perdition. Il y a des personnes, de la même manière Dieu a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais consacré, je t'avais prédestiné à. C'est de cette même manière, il y a des personnes qui, depuis le sein de leur mère, le diable les connaissait, il les avait choisis, les avait prédestinés. Il y a des gens qui ne vont jamais se convertir. Je ne dis pas que je ne crois pas à la conversion d'un sorcier, d'un mystique ou d'une personne qui utilise faire les sciences occultes. Non, pas que je ne crois pas. Mais il faut comprendre une chose. Le diable évolue dans ses techniques d'approche. Le diable ne va pas rester, on ne reste pas à distance pour détruire son ennemi. On rentre dans le camp de son ennemi. On fréquente son ennemi, d'accord? On le côtoie. On va jusqu'à avoir une fausse repentance pour faire croire qu'on veut quitter la position où on est pour devenir meilleur. Et donc, tout le monde autour de toi te dit, ah, voilà notre frère qui est arrivé, voilà notre soeur qui est arrivée, gloire à Dieu, nous avons pillé le camp du diable et nous sommes en train de remplir le camp de Dieu. Mais non, c'est un infiltré qui est venu pour mieux vous détruire parce qu'il faut qu'il soit au milieu de vous pour mieux vous atteindre. Donc cette femme-là, elle dit qu'elle est passée partout et partout elle est passée, tous les hommes de Dieu qui ont voulu la délivrer ont couché avec elle. Dieu merci, tu es au courant de cette vérité. Tu veux être le prochain sur la liste? Laisse cette dame partir avec ses démons. Si ce n'est pas un démon en chair, laisse-la partir d'où elle vient. C'est mieux pour toi parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de toi. Je veux rebondir sur cette histoire-là pour parler à quelqu'un. Quand le diable dit, quand cette femme dit, j'ai détruit beaucoup d'églises. L'église, c'est pas une association forcément de pasteurs, prophètes, évangélistes. Non. C'est pas que les serviteurs de Dieu qui sont indexés, qui sont poursuivis, qui sont pourchassés par le camp du diable. Il suffit simplement que tu fasses partie du royaume de Dieu. Que tu acceptes d'être un fils de Dieu. D'accord? Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce pouvoir que tu as, tu peux accepter de devenir enfant de Dieu comme tu peux refuser. Mais si tu acceptes de devenir un enfant de Dieu, tu es déjà un ennemi. Tu deviens un ennemi d'office pour le camp du diable. Donc tu seras pourchassé. Et Dieu qui a des projets de grandeur pour toi, t'a peut-être prédestiné à être le président de la République de ton pays. Et t'a peut-être prédestiné à être une autorité dans ton pays, à un poste d'autorité dans ton pays, à être un homme d'affaires puissant, une femme d'affaires puissante, à être des personnes vraiment qui prennent des décisions dans une nation. Dieu t'a peut-être destiné à être à des endroits de grandeur. Mais quand le diable voit ce genre d'étoile-là, le diable va faire venir vers toi une femme ou un homme qui va venir éteindre ça.
Donc, tu ne dis pas que c'est ça, on est en train de parler des pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas concerné. Tu es une étoile. Et ton étoile ne t'a peut-être pas prédestiné à devenir un pasteur, mais ça t'a prédestiné à être quelqu'un de bien, de grand, au sein de ta famille, au sein de la société, quelque part, dans un pays, dans une nation. Et donc, le diable enverra vers toi parce que tu aimes les femmes, des femmes qui vont venir te séduire rien que pour éteindre ton étoile. Pour ne pas que là où Dieu a prévu que tu sois, tu ne puisses pas l'atteindre ce niveau-là. Il enverra un homme vers toi pour éteindre ton étoile. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont sortis avec des femmes et qui ont vu leur étoile s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues dans le but de détruire, ternir, étouffer ton étoile. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière cet homme qui te courtise. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière cette femme que tu dis qui te plaît. Toutes les femmes sont devenues belles. Et au milieu de toutes ces femmes qui sont belles, il y en a qui sont des femmes qui sont des créatures de Dieu. Il y en a qui sont des créatures du diable, qui sont excessivement, extrêmement, qui sont d'une beauté violente, insultante. Elles ne viennent pas pour que tu dises non, je vais goûter, puis après j'allais demander pardon à Dieu. Que je suis un homme, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des rapports sexuels. Donc ça là, vraiment, Dieu comprend ça. Mais voilà ma situation, voilà ma situation. Bon, Dieu n'a qu'à comprendre quoi? Dieu n'a qu'à comprendre que tu es un homme, tu ne peux pas te maîtriser. Mais le diable aussi comprend que tu es un homme, tu ne peux pas te maîtriser. Et donc il envoie vers toi des femmes qui sont issues de son royaume, qui viennent puiser, qui viennent éteindre, qui viennent détruire ton étoile, qui viennent ternir ton étoile, qui viennent t'empêcher d'atteindre la position que Dieu a prévue pour toi. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu dis que tu aimes beaucoup les femmes, toi une femme ne peut pas passer sous tes yeux. Tu aimes les femmes en chair, tu aimes les femmes qui ont un postérieur comme ça, une poitrine comme ça, qui ont un visage comme ça. Ça c'est bon, tu aimes, d'accord, c'est ton choix. Le diable, lui aussi il a son choix c'est de détruire. Mais connaissent ton goût. Le diable a dit celui-là, pour l'avoir, voilà telle catégorie de femmes. Il enverra une femme vers toi qui est une femme qui répond exactement à tes critères de choix. Tu n'as pas un scanner dans les yeux. Le diable envoie vers toi quelqu'un pour faire un travail profond. Les rapports sexuels gâtent beaucoup de choses. Et le diable sait ça. Il emmène des hommes, il emmène des femmes pour travailler pour lui. Dans le camp de l'éternel Dieu. Je vais chuter un peu, je vais me ressaisir. Je vais tomber un peu, je vais me ressaisir. Mais tu sais avec qui tu chutes. Cette personne avec qui tu tombes là, tu sais quel est l'esprit qui l'anime. Pourquoi elle est venue vers toi? Mais pour toi, je suis un homme, c'est normal. J'ai des faiblesses, c'est normal. Je suis une femme. Bon, je vais finir de faire, je vais aller demander pardon à Dieu. Le diable ne vient pas essayer pour te donner la possibilité de te repentir ou de demander pardon à Dieu. Quand il vient frapper là, il sait que si tu t'es relevé, ce n'est pas bon pour lui. Donc, il frappe en profondeur. Et puis, ce sont des frappes très méticuleuses. Le diable ne s'amuse pas. J'ai détruit beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vu le ministère mourir à cause d'un seul rapport sexuel, à cause d'un front qu'ils ont pris, à cause d'une offrande qu'ils ont pris. La Bible nous parle de différentes personnes qui ont refusé ou qui ont accepté des offrandes. Et on sait ce que ça créait dans l'Ancien Testament. Daniel, au temps de, comment il s'appelle même, de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a eu un songe. Il n'avait pas l'interprétation. Il a demandé à ce qu'on lui donne l'interprétation. Celui qui allait lui donner l'interprétation allait avoir beaucoup de bien. Daniel a donné l'interprétation. Daniel a eu une promotion dans ce pays-là. Il a eu beaucoup de bien dans ce pays-là. Il a eu une bonne situation dans ce pays-là. Voilà un don qui a produit quelque chose de positif dans la vie de Daniel. À la mort de son père, son fils, Belshazzar, a eu aussi une vision où il y avait une main qui était en train d'écrire. Il a demandé à ce qu'on lui donne la signification de cette vision-là. Ils ont appelé Daniel qui est venu donner. Il a dit que celui qui va réussir à me donner cette révélation-là, il aura assez de bien et tout, et il sera même troisième dans tout ce royaume-là. Daniel a dit, garde tes dons. Tes dons-là, il faut les garder. Donne à quelqu'un d'autre. Néanmoins, je vais te donner la signification de cette vision que tu as eue. Et Daniel lui a donné la signification, mais il a refusé les dons. On a le cas de Naaman. Quand tu entends Jésus parler, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a... Il n'a pas dit, il est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de tant, verset tant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Non. Ceux qui connaissaient la Torah savaient de quoi est-ce qu'il parlait. Les gens ne lisent pas la Bible. Quand tu parles de quelque chose, ils ne savent pas que c'est dans la Bible. Ils vont te dire que tu parles sans donner des versets. Le livre de Daniel, à partir du chapitre 1. Lis tout le livre de Daniel. Tu vas voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a une autre situation avec Élisée. Élisée avec Naaman. Naaman avait un problème de lèpre. Il est parti voir le prophète Élisée qui lui a donné la solution. Il a été guéri. Voilà Naaman maintenant qui veut faire une offrande à Élisée.
Élisée qui refuse l'offrande de Naaman. Voilà son serviteur Géasi qui passe derrière, qui va récupérer. Dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 5. Chapitre 5, vous lisez pour partir. Je ne donne pas de verset, fouillez vous-même, vous allez trouver. Et donc, il est passé derrière, il a pris le dos. La Bible nous dit qu'il a été saisi d'une lèpre qui ressemblait à de la neige. Ce n'est pas tous les dons qu'on prend, parce qu'il y a des dons qui viennent pour créer, non pas un bonheur, mais un malheur dans ta vie. Il y a des dons qui viennent pour te détruire ton ministère. Il y a des dons qui viennent pour détruire ta santé. Il y a des dons qui viennent pour détruire tes finances. Il y a des dons qui viennent pour fermer tout au devant de toi. Il y a des gens qui ont reçu des dons, qui ont simplement ouvert les dons, qui ont été envoûtés. Ce n'est pas tous les dons qu'on prend. Ce n'est pas tout l'argent qu'on te donne là. Tu es serviteur de Dieu, tout l'argent. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu, ce n'est pas tout l'argent qu'on te donne qu'il faut prendre. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde qui a te donné l'argent, tu vas prendre aussi. Cette femme-là, il vient dans les églises, il donne l'argent au pasteur, il monte sur des problèmes qui, soi-disant, ils ont, qui n'ont pas, qui ont été décantés, puis ils font des offrandes, ils donnent. Donc, si elle ne couche pas avec toi, elle met devant toi l'argent. Si elle ne met pas devant toi l'argent, elle met devant toi l'onction. Voilà un serviteur qui est en train de monter petit à petit, mais il n'a pas encore atteint le bon niveau. Donc, on sait que tu cherches l'onction. On sait que tu as soif de l'onction. On sait que tu veux l'onction, tu désires l'onction de tout ton cœur. On va venir te proposer l'onction. Mais c'est quelle onction qui te sera proposée? C'est l'onction de l'éternel Dieu là? Ou bien c'est l'onction de l'autre côté? Parce que l'onction que ce genre de personnes t'apporte, ce n'est pas une onction qui est pure. Ils vont te faire toucher au feu étranger. Tu as tellement envie que ton église grandisse, d'être entouré de beaucoup de personnes, qu'il y ait du monde dans ton église, que quand on te propose de toucher au feu étranger, tu n'hésites pas. Ça fait quoi? Est-ce que je suis le seul? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Quand la Bible parle des élus qui seront séduits, il y a beaucoup d'élus qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Beaucoup qui cherchaient Dieu à travers le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, qui criaient à Dieu, Seigneur, remplis-moi, inonde-moi de ton onction, afin que je puisse être une source de bénédiction pour ton peuple qui a besoin de toi. Au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là ont reçu l'onction, mais pas l'onction de Dieu. Parce que les gens sont venus leur faire prendre des raccourcis. Les gens sont venus leur indiquer des voies juste à côté. Hein? Tu fais partie de notre réseau, tu auras droit à ceci, cela. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et l'onction là, on n'en parle pas, ton église sera remplie et tout. Il y a beaucoup qui se disent que je vais chercher l'onction. Quand j'aurai l'onction, quand je vais atteindre un certain niveau, je vais aller me repentir devant Dieu. Je vais lui demander pardon. Le Seigneur va me reprendre parce qu'il est amour, il est miséricordieux. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas gaou, comme j'ai l'habitude de le dire. Ne pense pas que tu vas aller prendre des puissances étrangères pour manifester et puis demain tu vas courir vers ton Père qui, soi-disant, est miséricordieux. Quand tu es parti goûter à ce qui est là-bas, celui chez qui tu es parti là, il est devenu ton nouveau Père. L'Éternel n'est plus ton Père. Que nous dit la parole de Dieu? Écoute très bien. Hébreux chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. Après, tu peux continuer de lire après. Mais si tu penses que tu vas prendre Dieu pour faire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour faire toko-toko, tu vas être avec le Saint-Esprit, tu vas, comment dirais-je, marcher avec lui, tu vas aller prendre des dons bizarres là, aller prendre les onctions bizarres là, aller toucher au feu étranger, pour dire non que tu vas faire, et puis quand ton église sera remplie, ça va croître. Tu vas partir derrière Dieu pour te repentir, pour demander pardon. Ce n'est pas dans tout on demande pardon et puis on est pardonné. Dieu est miséricordieux, mais on ne se fout pas de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais on ne se fout pas de Dieu. Donc ces femmes-là qui vont venir te proposer l'onction, parce qu'elles ont vu que tu as tellement soif de l'onction, et tu te laisses séduire là. La Bible dit, il est impossible d'être renouvelé. Si tu as fait ton choix, si toi tu es dans cette situation où les gens sont venus te proposer ça,
et puis tu es en train de douter. Sache que si tu as fait ton choix de toucher à ce feu étranger-là, tu restes là-bas. Tu ne vas pas aller prendre un feu étranger, venir remplir une église, venir distraire les gens, venir séduire les élus, venir faire n'importe quoi, et puis espérer que Dieu va venir te pardonner. Hébreu a dit, Hébreu chapitre 6, lis très bien et médite ce passage-là. Et fais très attention à toutes les propositions qu'on te fait. Ces personnes qui rentrent dans les églises pour faire des propositions d'onction bizarres, fais très attention. Parce qu'une fois que tu as lâché la main du Seigneur, c'est que tu ne crois plus au Saint-Esprit. Tu ne crois plus que le Saint-Esprit est capable d'opérer dans le spirituel. Tu sais que tu as renié le Saint-Esprit. Mais si tu le renies là, tu vas venir lui dire quoi? On se fout de tout, mais on ne se fout pas du Saint-Esprit. Tu peux faire ce que tu veux. L'Éternel Dieu ne pardonne pas qu'on blasphème contre le Saint-Esprit. C'est blasphémer, pire même que blasphémer contre le Saint-Esprit. Que de le laisser, lui dire, c'est une manière de lui dire que, bon c'est vrai, tu nous as dit tant, bon moi je t'ai expérimenté, je ne vois pas grande chose. Hein. Moi je ne vois pas vraiment ce dont tu es capable. Moi on me propose mieux. Donc calme-toi, moi je vais aller expérimenter ce qu'on me dit là. Parce que je vois les résultats là-bas, voilà ce que ça produit, voilà ce que ça produit. Et puis après, toi et moi on en reparle. Quand tu vas venir pour en reparler avec lui, c'est là que tu auras sa réponse. Il est impossible pour toi d'être renouvelé. Que cela reste dans ta tête. Si tu as fait le choix d'accepter ces propositions-là, que les gens te font pour pouvoir grandir ton église, pour qu'on te voit, pour que tu fasses tomber, ce n'est pas ton tomber, faire tomber les gens là. Hein? C'est pas quand tu fais comme ça, puis les gens, c'est pas ça que le Saint-Esprit cherche. Hein? C'est pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche. La puissance est importante. La puissance est nécessaire. C'est vrai. Mais tu ne peux pas... À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu as tellement envie selon toi que les gens guérissent, que les gens... Non, tu ne veux pas que les gens guérissent. Tu n'es pas en train de chercher que tu sois un canal à la gloire de Dieu. Non. Tu es en train de chercher ta propre gloire. Que les gens t'acclament, qu'on dise, mais il est puissant, mais elle est puissante, mais il est dangereux, elle est dangereuse. C'est ce que tu cherches. Parce que si tu ne cherchais pas ça, tu allais suivre le chronogramme du Saint-Esprit. Quand il te dit jeûne, tu vas jeûner. Il te dit prie, tu vas prier. Il va te dire pose telle action, tu vas poser. Il va te dire fais comme ceci, fais comme cela. Tu ne vas pas aller accepter quand les gens viennent dans ton église pour dire oui, on a remarqué que tu es quelqu'un de bon, mais c'est lent. Ça ne va pas rapidement. Donc, ce qu'on va faire rentre dans notre réseau là, hein, chez nous là-bas, là, on donne la puissance. Chez nous là-bas, là, on fait comme ceci, on fait comme cela. Tu vas voir que tu vas augmenter rapidement, tu vas augmenter. Tu vas vite grandir spirituellement, tu vas vite évoluer. Fais très attention. Très attention. Parce que le Seigneur ne va pas te pardonner cela. Le Seigneur ne va pas te pardonner ce blasphème que tu es en train de faire. Il ne va pas te pardonner que tu te fous du Saint-Esprit jusqu'à ce point. Et après, revenir pour dire que tu vas te repentir. Ce n'est pas possible. Il y a des choses, des péchés que tu peux faire. Le Seigneur est miséricordieux, il va te pardonner. Il y a certaines choses, il va te pardonner. Mais ça là, va faire. Va faire. Accepte les propositions. Et puis viens nous témoigner de ce que le Seigneur t'a récupéré après pour te dire, mon fils, tu t'es égaré, je te pardonne. Va faire. Tu vas voir. On ne s'amuse pas avec Dieu, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Il y a des moments où le Seigneur prêchait. Il y a des moments où le Seigneur manifestait la puissance. C'est quelle onction vous cherchez? Tellement les gens cherchent l'onction, l'onction, l'onction. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de se corrompre. Ils se sont corrompus dans n'importe quoi. Ils sont venus chercher des puissances partout. Quand on ne vient pas te trouver dans ton église pour te proposer, toi-même tu payes ton billet d'avion, tu t'en vas ailleurs pour aller chercher. Tu te lèves, on dit dans tel pays là-bas, là, c'est comme ceci, tu prends ta route, tu t'en vas prendre. Dans tel coin là, c'est comme ça, tu te lèves, tu t'en prends ta route, tu t'en vas prendre, tu reviens, on dit, ah, en tout cas, vraiment, le Seigneur t'est travaillé. Toi-même, tu sais que ce n'est pas Dieu qui travaille avec toi. Ça ne te dit rien. Quand tu dors là, ça ne te fatigue pas l'esprit. Que tu sois en train de mentir aux gens, que la puissance que tu es en train de manifester, c'est une puissance qui vient de Dieu. Mais au fond de toi, mais tu sais que tu es parti chercher ça quelque part. En train de blaguer les gens.
en train comment dirais-je, de séduire l'esprit des gens. En train de séduire l'esprit des gens. Toi, mais ça ne te fatigue pas l'esprit, ça te dit rien. De savoir que voilà ce que la Bible dit, hein, de savoir que voilà ce que la Bible dit par rapport à ça, voilà ce que la Bible dit par rapport à ça, voilà ce que la Bible dit par rapport à ça. Et de savoir que toi, tu es en train de partir à gauche et tu sais cette même Bible-là que tu soulèves, que tu prêches aux gens. Tout en manifestant une onction qui ne vient pas de Dieu. Ça ne te tombe, mais ça ne te dérange pas. Ça ne te dit rien. Ça ne te fatigue même pas. Tu ne te sens même pas un peu dérangé même de savoir que, c'est vrai que j'ai voulu tout, mais ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Moi, mais je sais que ce n'est pas pour Dieu, mais ici dedans. Ça ne te fatigue pas l'esprit. Tellement tu veux être acclamé. Tellement tu veux être acclamé. Il y a des gens même, tu sais que si c'était eux qui étaient à la place de Jésus, ils n'allaient jamais accepter de partir à la croix. Parce que de toute façon, il y avait du monde derrière Jésus là. Ils allaient vouloir rester pour qu'il y ait tout ce monde là derrière. Ils n'allaient jamais accepter de partir mourir à la croix. C'est que le programme de Dieu allait se suspendre sur eux. C'est de cette même manière que vous suspendez le programme de Dieu. Tu es un serviteur authentique. Dieu t'a appelé pour le servir. Et tu veux tellement ta propre gloire que tu laisses pour aller toucher un feu étranger. C'est que la mission pour laquelle Dieu t'a appelé là, tu ne la continues plus. Parce qu'à partir du moment où Dieu qui est celui qui donne la provision lorsqu'il t'a appelé, c'est lui qui doit te oindre, c'est lui qui doit te remplir, c'est lui qui te donne de manifester cette onction qui vient de lui. À partir du moment où tu renies le Saint-Esprit pour dire que franchement, c'est vrai, tu m'as appelé, mais ton affaire là, c'est trop lent. Les histoires de il faut gêner, il faut chercher la face de Dieu, il faut méditer, il faut et puis même là, on manifeste là même là, je ne vois pas trop. Donc moi, je vais aller prendre un raccourci quelque part. Les gens souffrent, les gens sont malades, les gens ont besoin de guérison. D'accord, tu t'en vas prendre de la même manière tu l'as renié là. C'est-à-dire que le programme pour lequel toi tu es venu ici, que Dieu t'a choisi pour être son serviteur là, tu as mis une croix là-dessus. Tu as mis une croix sur ce programme-là. Donc ton œuvre que tu es en train de faire là, tu ne fais plus une œuvre pour Dieu. Tu continues de faire, tu fais une œuvre. Maintenant, c'est qu'à partir de ce moment où tu as renié le Saint-Esprit, tu es rentré dans un processus où tu es en train de faire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut pas te séduire. Si tu es dans cette situation, tu es parti toucher un feu étranger que tu es en train de manifester là, il ne faut pas te séduire. Il ne faut pas te séduire. Les gens ne voient peut-être pas que ce n'est pas l'onction de Dieu. Les gens ne savent peut-être pas que ce n'est pas l'onction de Dieu. Ils sont contents. Mais entre toi et puis Dieu, et puis le diable, là, vous savez d'où ça vient. Vous savez d'où ça vient. Donc toi-même, tu sais déjà ton sort là, où ça se trouve. Tu sais que ton sort est scellé. Tu sais que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si tu veux, il faut crier au nom de Jésus. Si tu veux, il faut parler mais du Saint-Esprit. Prends la Bible, il faut tordre ça dans tous les sens. Dans tous les sens. Et parle de Dieu, parle de l'Éternel, tout. Il n'y a pas de problème. Quand tu as fini de parler là, tu sais que si toi, tu n'es plus sur cette terre là, tu es quelque part, mais tu n'es pas auprès de l'Éternel notre Dieu, non. Tu es sorti de sa couverture, tu es sorti de son royaume, toi-même de façon délibérée. Parce que tu es informé, tu sais ce que la Bible dit au sujet de ça. Et tu as fait le choix de partir de l'autre côté, de copiner avec l'ennemi. Ne viens pas, n'espère pas que le Seigneur va te pardonner. Beaucoup de personnes qui ont fait ça, qui ont voulu revenir, n'ont pas pu revenir. Le diable en a fini avec eux. Le diable les a terminés. Parce que quand tu dis que tu ne veux plus, tu as accepté, tu dis non. Vous pensez que le diable n'est pas gaou. Hein? Non, je vais prendre un peu, je vais accepter la puissance là. Quand je vais sentir que je suis un peu truc là, je vais venir me repentir, Dieu va me récupérer, tout. À partir du moment où le diable sent que tu veux te détacher de lui d'une manière là, il finit avec toi. Il te reprend. C'est vrai qu'on dit non que oui, jusqu'à la dernière seconde, tu peux te repentir, Dieu va te récupérer. Tu penses que le Dieu va te laisser le temps de te repentir? Quand il sent un peu, je ne dis pas qu'il sent en profondeur, mais non, quand il commence à sentir que toi là, tu commences à faire un peu bizarre là, il te récupère, tu n'as même pas le temps de dire je me réponds même que Seigneur récupère-moi, ou bien Seigneur, vraiment je demande pardon pour mon mauvais choix que j'ai fait de façon délibérée. Si tu as la chance que tu n'es pas mort, parce qu'en fonction de l'alliance que tu as fait aussi, que tu es encore en vie là, ton ministère est zéro. C'est vrai que le royaume des cieux ne te reconnaît plus. Tu es une coquille vide qui te promène. Et il y a beaucoup de serviteurs comme ça, qui sont en train de se promener dans la ville. Le ciel ne les reconnaît plus. Le diable en a fini avec eux, il les a vidés, il les a déposés. Tu te promènes dans la ville maintenant.
Tu te promènes dans la ville. Tu vas vouloir, il y en a qui, tu vas vouloir, non, on se répand, on va recommencer à zéro. Tu vas vouloir recommencer à zéro, mais tu ne vas jamais atteindre le niveau. Le niveau que tu as renié, que tu as dit, trouvé que ce n'était pas haut, et puis tu as laissé, tu es parti prendre un autre machin là. Tu ne vas même pas atteindre ce niveau. Tu vas tout faire, tu ne vas pas atteindre ce niveau. Parce que le diable t'a dépouillé de tout. Le diable t'a dépouillé. Quand il vient pas pour s'amuser avec un serviteur de Dieu. Le diable ne vient pas pour s'amuser. Pas il sait que si tu l'as gagné, non. On passe notre temps à le limer dans la vie des gens. Donc quand il te gagne, là, il ne vient pas pour s'amuser avec toi. Il te dépouille de tout. Et il te laisse vide. Si tu veux, il faut te repentir. Ça ne va pas partir quelque part. Tu ne seras jamais restauré. Et puis tu seras pareil. Faisons très attention. Très attention parce que le diable n'est pas là pour s'amuser. Nous aussi, n'ignorons pas ses desseins et sachons que nous ne sommes pas là aussi pour nous amuser avec lui. Faisons attention à nos choix. Faisons très attention à nos choix. C'est quelle onction on cherche? C'est quelle onction on cherche? C'est qu'on veut tellement, quand on a vu que tel a fait comme ceci, nous on veut faire supérieur. On a vu que tel a fait comme ceci, on veut faire supérieur. On est toujours en train de chercher à faire plus. C'est vrai qu'on doit s'améliorer. Mais tu as quoi à prouver à qui? Tu as quoi à prouver à qui? Ce que nous avons à prouver là, ce n'est pas aux hommes de la terre. Non. Ce n'est pas aux gens de la terre pour dire que moi j'ai la capacité de faire ceci. Ce n'est pas ça. L'Éternel. Quel est notre poids devant lui? Qu'est-ce qu'on vaut devant lui? Ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il est content? Parce qu'il ne s'agit pas qu'on le fasse, on le fait d'accord, mais est-ce qu'il est content de ça? Est-ce qu'il est heureux de ça? Est-ce que ça touche son cœur? Mais si tu dois le faire pour que le cœur du diable soit réjoui, là tu as raté. Là tu as raté. Faisons très attention. Cherchons le discernement, que le Seigneur nous aide. Enfants de Dieu, que le Seigneur nous aide. Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur nous aide. Serviteurs, servants de Dieu, que le Seigneur nous aide à avoir vraiment le discernement pour ne pas accepter tous les dons qui viennent. Pour ne pas accepter tous les dons, parce qu'il y a des dons qui viennent pour détruire un ministère, qui viennent pour détruire une vie, pour venir détruire l'existence de quelqu'un. Voilà cette dame. Donc je dis à mon ami, serviteur de Dieu, la femme là, laisse-la. Elle veut se repentir, elle n'a qu'à l'ailleurs. Parce qu'elle t'a dit qu'elle est passée partout, elle a couché avec eux. Parce que peut-être qu'ils ont pensé que leur onction était très puissante pour leur permettre de lutter contre eux. Ils n'ont pas pu. Je ne doute pas de ton onction. Je ne doute pas de sa conversion. Mais pardon, laisse-la, elle n'a qu'à partir. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qu'on peut évangéliser. De toute façon, nous sommes en train de rentrer dans le camp du diable, en train de chercher les gens pour venir remplir, peupler le royaume des cieux. C'est comme ça aussi le diable rentre dans le camp de Dieu pour venir aussi dépeupler, pour partir peupler le camp du diable. Faisons très attention avec les personnes que nous côtoyons. Si le verre aujourd'hui c'était « j'ai détruit beaucoup d'églises », qui a aussi « j'ai détruit beaucoup de vies », détruit beaucoup de vies par les finances, par les rapports sexuels. Fais très attention à toute personne qui vient vers toi, un homme qui veut coucher avec toi, fais très attention. Une femme qui veut coucher avec toi, fais très attention. Tes yeux brillent sur les femmes, fais très attention. Tes yeux brillent sur les hommes, fais très attention. Faisons très attention parce que nous sommes tous concernés. Même moi-même qui parle, je suis concerné. Faisons très attention parce que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Parce que le Saint-Esprit compte sur toi. Ton pays compte sur toi. Ta famille compte sur toi. Il y a des peuples qui comptent sur toi. Si tu te laisses dévorer par le diable, que vont devenir toutes ces personnes à cause de qui Dieu a investi en toi un certain nombre de potentialités, un certain nombre de choses. Et ces personnes doivent bénéficier de cela. Si tu mets fin à cela de façon prématurée, à cause du diable, que vont devenir ces personnes? C'est avec ces paroles que je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ouvert aujourd'hui. C'est terminé. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.